Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Otaru. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème des jouets Kinder. Donc durant mon enfance avec ma soeur on avait collectionné des jouets Kinder et même tout autre thème. Genre on avait dans les pique-niques aussi, vous savez les bâtons que vous trempez dans le Nutella. Après on avait aussi dans des Ferrero Rocher. Alors personnellement, petite parenthèse, je savais pas du tout que Ferrero Rocher faisait des jouets à l'époque. En fait je sais même pas s'ils en font à l'heure actuelle. Parce que franchement j'étais pas mise au courant quoi. Je savais pas du tout. Enfin, et du coup, ce sera en 3 parties parce que comme je suis en plein déménagement, eh bien, il faut dire que je fais des petites retrouvailles et c'est là que j'ai retrouvé 3 pots avec plein de jouets à l'intérieur, des choses qui ne se font même plus, je pense, à l'époque d'aujourd'hui. Et donc, il y en a dans cette boîte-là, donc c'est celle qu'on va découvrir aujourd'hui, une qui soutient le téléphone et cette grande boîte ici. Voilà. Donc du coup, on va voir ce qui est caché dans celle-ci. Donc c'est parti. Donc une voiture, mais ça, en fait, ça je me rappelle par contre. Dessus, il y avait un bonhomme violet et normalement il y avait un genre de cache devant pour faire le comment vous appelez ça? Le oh, ça m'énerve. Le pare-brise, voilà. Et donc du coup le bonhomme, je sais pas où il est passé. Enfin, on le retrouvera sûrement. Ah, je le vois. Voilà, regardez, vous savez, c'est un petit bonhomme comme ceci là. Et donc du coup, il fallait le placer comme ça. Je me rappelle parce que j'en avais eu pas mal de ces trucs-là et j'étais pas du tout fan hein, personnellement, mais bon, on l'a gardé. Bon, par contre, le pare-brise, je ne sais pas où il est passé, hein, mais bon, voilà, une petite tuture. Ensuite, on a ceci, donc qui était avec son socle, donc un socle bleu. Et donc en fait, tu le mets comme ça, hop, et après, d'accord, suicide total. On va refaire une deuxième tentative. Donc on le posait comme ça, et en fait, c'est tout con, ça tourne. Mais c'est vraiment super, moi j'aime bien. Genre, je vous hypnotise, vous voyez, en plein vidéo, quoi, c'est super. Putain, tu lâches pas ça du regard, tu dors pendant un moment, je te le dis. Enfin, selon moi. Hein. Ensuite, ça c'était pas du tout Kinder, c'était dans les petites boules. Vous savez, quand vous sortez de la caisse, des fois vous avez des petits compartiments où vous pouvez mettre une pièce de 2, une pièce de 1, ça dépend le cadeau, et vous avez des boules. Et à l'intérieur, j'avais eu ça, un petit Winnie l'ourson avec une petite tenue de chiot, vraiment super mignon. Donc il a un peu souffert, genre il a des petits craquements. Ça se voit pas sur la vidéo peut-être, mais on peut voir qu'il date le machin. Hop. Ensuite, on a un petit avion. Donc ça, l'avion, personnellement, quand je tombais sur un avion ou quoi, j'étais pas trop fan. Hein, mais bon, ça fait toujours plaisir de l'avoir, écoutez. Hop. Ensuite, on a ceci. Donc d'accord, il a perdu son socle. Donc c'est un four à pizza. Comment? Ah voilà. Un four à pizza. Donc les pizzas sont en disparition. Hein, je sais pas du tout où elles sont passées. Mais en tout cas, elles étaient super bien faites. C'était des papiers carton, mais elles étaient vraiment super belles. Super bien réalisées. Et en fait, voilà. On avait ici le petit fourneau. Hop. Ensuite, un petit bonhomme. Voilà. On dirait clairement le père d'Ariel. Pour ceux qui ont regardé le Disney Ariel. Dans les Disney princesses, hein, voilà, hein, clairement il ressemble, hein, on peut le dire. Donc en fait ça c'est dans les pique-niques, en fait c'est un bâtonnet, mais déguisé, tout simplement. Plus simple que ça, tu meurs. En tout cas ils se sont pas foulés hein, pour l'imagination. Ensuite on a ceci, donc une top en bas et une top qui était en haut normalement, je sais pas où elle est. Bah ça alors, elle a disparu. Parce que si vous voulez, j'avais déjà regardé une première fois avant de faire la vidéo et j'ai tout mis dans la boîte comme ça, un peu à l'arrache. Hein, et du coup, on a perdu quelqu'un. Ah zut, bon, on la retrouvera en chemin, hein, je la remettrai un peu plus tard, mais elle était noire en fait. Ensuite, hop, une autre petite personne. Donc celle-là, pareil, c'est dans les pique-niques. Et donc elle a un peu souffert parce qu'elle a perdu ce qu'elle tenait à la main. Donc je sais plus du tout ce que c'était. C'était une glace ou je sais pas. Ma foi. En tout cas, ça va, hein. Malgré ça, elle a pas trop souffert non plus. Bon, un peu la chaussure. Mais en tout cas, ça, je viens de capter que ça a peut-être été bouffé avec les dents. Hein. Je sais pas ce qu'on faisait quand on était petite, ma soeur et moi, mais passons. Hein. Ensuite, un autre personnage comme ceci. Ah, c'est sympa, hein, carrément, hein, on peut dire un homme de caverne, hein, clairement. Hop. C'est rigolo ça. Ces petites choses, ça me fait penser dans Monstres et compagnie, la fille là que Bob il apprécie. Et ben, elle a des cheveux avec des serpents et ça me fait trop penser à ça.
Ensuite, une petite trottinette, donc McDonald's. Donc en fait, vous avez le symbole ici, derrière à l'arrière. Hop, numéro 3, reste avec nous. Bon, je sais pas s'il y avait un personnage dessus, mais je pense, parce que là, il y a un petit truc pour enclencher la chose. Ensuite, nous avons un renne qui fait, enfin un cerf qui fait du ski. Donc ça, c'est sympa. Je trouve que ça vraiment super rigolo, original. Ensuite, dans les pique-niques, à un moment, c'était le thème animaux, donc j'en ai pas mal. Donc notamment un petit éléphant. Hein. Donc il est vraiment super bien. J'aime beaucoup les jouets pique-nique, c'était beau à l'époque. Après, là, ils en vendent des pique-niques, mais il n'y a plus de jouets à l'intérieur. Donc je sais pas pourquoi ils ont supprimé cela, mais c'est dommage. Ensuite, je me rappelle avec ma soeur, mes parents nous avaient acheté une boîte à goûter Pollux, donc le manège enchanté. Il y avait des œufs Kinder à l'intérieur et on avait eu Pollux. Donc lui, en fait, quand tu le fais rouler, il bouge le nez. Donc je sais pas si vous allez le voir. Ça rentre et ça sort. c'est assez bien, j'aime bien. Ensuite, d'accord, donc là, je crois que nous avons Obélix. Ou à moins que ce soit celui qui ressemble à Obélix, peut-être. Parce que je sais qu'il y a Obélix et un qui lui ressemble un peu. Donc à moins que c'est vraiment Obélix et que j'ai pas de mémoire et que je m'invente un personnage, mais je sais pas, je crois que c'est pas Obélix lui. Hein. Donc en gros, il était comme ça. Donc vous l'avez là. Et le reste est quelque part. Donc ah oui, voilà, donc on a Astérix qui est ici. Donc voilà, donc il était avec lui et il soutenait quelque chose. Donc en fait, il soutenait un genre de rond qu'on dirait un plateau et dessus, il y avait le petit chien de Astérix et Obélix. Mais il est quelque part, je vais le retrouver, hein. De toute façon c'est comme la taupe noire, elle est en mode disparition, mais on va la retrouver à la fin de la vidéo, croyez-moi. Un autre personnage de Astérix et Obélix, donc par contre elle, je ne me rappelle plus son nom, donc si vous avez de la mémoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que personnellement moi la mémoire c'est zéro. Hop, donc ça c'est avec mon chéri, là par contre c'est un truc 2018, hein, là, que je vais vous montrer, mais bon je l'ai mis dans la boîte pour que, voilà, tu vois, ils sont pas tout seuls, le pauvre, la solitude quand même. Bon voilà, et un petit schtroumpf, donc un schtroumpf docteur je pense. Donc assez mignon, donc celui-là on l'a trouvé par terre il y a peu de jours. D'ailleurs merci à Fabio, c'est toi qui l'as trouvé, hein. Moi je l'avais pas du tout vu, donc je serais passée à côté. Nous sommes de grands enfants, nous ramassons tout ce que nous trouvons, hein, voilà, bon. Si c'est utile bien sûr, bon ça c'est vrai que c'est pas trop utile, mais c'est mignon, donc automatiquement on a envie de le garder. Ensuite un petit panda, super mignon, avec sa petite langue qui sort. On a une petite sorcière, donc ça devait être sur le thème Halloween à l'époque des Kinder. Donc en fait, elle quand elle roule, là je le fais pas, mais enfin quoi qu'on va essayer. En fait, quand elle roule, elle a le sac normalement qui bouge un peu. C'est un peu compliqué pour faire croire en fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur, donc une personne en l'occurrence. J'ai un message, je viens d'entendre sonner. Ensuite, nous avions eu un joli petit piano, donc quand on tourne, on a les notes de musique avec les personnages qui représentent aussi de notre musique. Hein. Ils ont la petite antenne, vous savez, au-dessus de leur tête, c'est rigolo. Hop. Ensuite, nous avons un petit... Ah, je me rappelle plus le nom de mexicain. Voilà, quand on appuie sur sa tête, il gratte. Il gratouille. Ensuite, nous avons un joli petit singe qui est un peu en train de migler, hein, on peut le dire. Et en fait, lui, j'adore parce que vraiment, il est tout doux. En dessous, on a ses petits pétons. Il est vraiment tout doux, j'adore le petit effet velours. Et j'en ai un autre en jaune, avec des lunettes. Donc lui, il fait un peu le malin, hein, on peut dire qu'il fait son petit beau, là. Ensuite, le thème Pollux et le manège enchanté, on a la petite vache. Donc elle est super bien réalisée également, elle est super jolie. Bon, en l'occurrence, je l'ai appelée Marguerite, mais en vrai, ça s'appelle pas Marguerite. Elle a un autre nom, je ne me rappelle plus. Marty? Non, c'est moi qui invente. Un gros petit Winnie l'ourson avec une tenue d'hippopotame. Donc celui-là, c'est celui de ma soeur, le mien est en disparition totale. Je sais que je l'avais récupéré de la boîte, mais où je l'ai mis? Bonne question. En gros, il était marron et c'était un koala. Voilà. Mais bon, je vous montre l'hippopotame. Vous faites une petite idée de comment il était, je pense, celui que j'avais. Un autre personnage de pique-nique, donc là pareil, Ariel la petite sirène mais en version blonde, hein, on a la version rose, la version blonde, bientôt la version brune, on l'espère. Donc tant qu'à faire, on est dans... Voilà. Oh, ben voilà, il est là. D'accord, il y a tout qui se suicide. Il est là, voilà. Donc là on a le chien de Astérix Obélix. Donc en fait normalement il se met comme ça, donc t'as lui... Ouais... Donc ça va être un peu compliqué là, je sais plus comment ça se met ce bordel. Ah voilà, et lui il se mettait là. Voilà, alors. Voyons voir. Voilà. Enfin vous voyez un peu le délire, normalement ils soutiennent tous les deux le plateau, mais
C'est trop compliqué pour mon cerveau. En plus, ça va prendre un temps fou le temps que je comprenne comment ça s'enclenche. Enfin, en fait, j'ai compris, mais c'est juste que c'est trop compliqué. Il faut vraiment de la force. Et puis même, quand on l'a eu, limite, on dirait qu'il est pété, quoi. Ça rentre pas bien. Un petit pinceau. Donc voilà. Et en fait, lui, quand il roule, il bouge sa petite échelle qu'il a dans les mains. Nous avons un escargot venant du futur. Voilà, hein, clairement, un petit robot, là. Et en fait, lui, hop. Attendez, est-ce que ça marche? Voilà, quand il roule, hop, il bouge la tête. C'est mignon. Nous avons un cerf qui fait du hockey sur glace. Hop. Nous avons, ben voilà, un personnage note de musique avec son petit truc là sur la tête, il est mignon. Et il a marqué MN. D'accord. Pourquoi pas. Un autre avion. Super. Alors, je vous jure, j'avais l'avion comme ça et t'avais le gorille qui était dessus comme ça. Merde, il tient plus. Il veut plus. Bon, il était, en gros, on dirait qu'il voulait monter dessus pour aller, wouh, I believe I can fly. En tout cas, il est beau cet avion. Ensuite, voilà, le petit gorille, donc il est super mignon. En plus, il est brillant, je suis sûre qu'on voit notre reflet dessus. Hein. Hop, et une petite girafe trop mignonne. Alors, elle a la petite langue dehors. Elle est vraiment chouquette. Ensuite, nous avons un personnage ici, donc super mignon. Hop, il bouge les petites ailes, il fait coucou. Nous avons un magnifique petit personnage ici, un petit blondinet. Une petite grenouille qui Pusher a perdu son petit œil, elle me fait de la peine, Pusher. Un petit pingouin avec son petit ballon de basket, hein, on dirait clairement qu'il est crevé, qu'il est KO. Un autre personnage comme ceci qui ressemble, qui est un peu similaire à celui-là, sauf que lui, quand il avance, il dit oui, oui, oui. Une taupe aveugle, je crois. On peut même lui enlever les lunettes, ou bien lui remettre, hein, c'est à votre guise. Voilà. Un escargot tout chaud. Lui, il est tout mou. Donc lui, quand il roule, il doit un peu bouger, mais c'est un peu compliqué sur ce petit plan de travail. Un tigre. Qu'est-ce que nous avons donc? Un genre de tronc d'arbre qui est très heureux. Un rhinocéros. Très très mignon. Donc là, vraiment, je vous dis, dans le thème animaux, dans les pique-niques, on en avait eu des tonnes. Hein. On en avait même eu des doublons. Un petit zèbre. Hop. Et on a un genre de guépard ou jaguar, je saurais vous dire. Je suis un peu très nulle pour les races. Et ensuite, nous avons ça, une genre de tuture en fait, et que quand tu l'ouvres, c'est un ordinateur qui a des expressions différentes. Vous voyez, elle sourit, après on dirait qu'elle est surprise. C'est assez bien. Et du coup, un petit citron qui sourit. Hop. Du coup, cette petite taupe, où elle est? Où elle est cette taupe? Bah du coup, ah la voilà, elle est là. Elle est là la coquine. La petite taupe, voilà. Donc on va la mettre sur son petit truc. Voilà, elle est contente. Et je casse tout, bien entendu. Bah oui, Océane, sinon c'est pas drôle. Elle casse tout, Océane. Voilà. En gros, hop, ça y est, elle a retrouvé sa maison. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je serai très ravie de faire les deux autres parties la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous mes loulous et à très vite.